Voilà, bonjour à tout le monde. C'est Panam Kalté de la Moudjagang, le président Diaby Mohamed Diaby. Voilà, je viens à cette vidéo ce samedi 1er octobre 2016. Vidéo pour revenir ici, la vidéo que nos confrères, nos amis, les LMPistes ont partagé, c'était ce moment-ci. La vidéo d'une petite fille qui a fait un rêve. Voilà, et nous allons revenir sur cette vidéo, nous allons donner beaucoup d'explications. Suivez bien la vidéo. Voilà, et puis on va essayer de comment dirais-je, de parler. Tu l'as vu, ils ont dit qu'il est sorti de la prison. Et lui-même, il a pleuré. Hein? Donc, il te voit comme ça. Lève-toi, il va venir, il va venir, il te montre. Hein? Mais, pourquoi il a mis à prison? Pourquoi il a mis à prison? Et je demande pourquoi il a mis à prison. Il demande à qui? À Mimi. Voilà, chers amis, on va pas continuer parce que bon, le but c'était de vous faire savoir, de vous faire entendre certaines paroles de la vidéo de la petite. Voilà, chers amis, voilà, nous sommes en face de la vidéo que des pro-Gbagbo ont publié pour faire croire comment on appelle à ceux qui vont sur Facebook qu'il y a une prophétie, il y a quelque chose qui va se révéler dans ces temps-ci. Parce que selon eux, Dieu est passé par la petite fille pour parler de la libération de Gbagbo, un truc de ce genre. Voilà, tout d'abord pour commencer, c'est un rêve qu'elle a fait et qu'elle a donné, qu'elle est en train d'expliquer. Voilà, tout d'abord, c'est quoi un rêve? Qu'est-ce qu'un rêve? Parce que c'est ce qu'il faut qu'on sache d'abord. Un rêve, selon moi, mon explication, c'est l'ensemble d'événements qui arrive à une personne pendant son sommeil, pendant qu'elle est en train de dormir. Pendant que cette personne dort, il y a des événements qui viennent se passer dans son esprit. Voilà, et voilà un truc de ce genre. La personne rêve, voit des événements, mais ne peut rapporter cela le matin que par différentes séquences. Parce que tu ne peux pas rêver puis expliquer tout ton rêve sans interruption. Voilà. Mais, sachant une seule chose, les rêves sont provoqués de trois manières. Hein. On va s'expliquer. Premièrement, Dieu, notre créateur, inspire quelqu'un d'un événement qui doit se passer ou qui s'est déjà passé et lui donne une version des choses. Voilà, ça, Dieu fait venir ce genre de rêves. Secondo, l'homme rêve souvent par rapport au diable. Voilà, le diable même vient dans les rêves de quelqu'un, ce que nous appelons la plupart du temps des cauchemars. Voilà, il vient te faire rêver que tu vas mourir demain, ou bien qu'un parent va mourir, ou bien que tu as fait un accident, en tout cas des trucs de ce genre. Ça, c'est le diable même qui vient dans l'esprit des gens. Après, maintenant, la troisième catégorie des rêves, c'est le rêve même provoqué par des gens. C'est-à-dire, on pense, étant éveillé, on a envie d'avoir de l'argent, on a envie de se marier, on a envie d'aller au pèlerinage, on a envie de fêter son anniversaire. Ce qu'on veut se manifeste souvent en rêve là, c'est nous-mêmes qui provoquons ce rêve. Dieu nous permet de faire ça aussi.
Bon, dans le cas de la petite fille, nous sommes dans quel cas de rêve? Un, c'est pas un rêve provoqué par Dieu, parce que Dieu, en aucun cas, n'est d'accord même pour la libération de Koudou Laurent Gbagbo, après ce qu'il a fait subir aux Ivoiriens. Voilà, parce que, tu sais, quand tu demandes quelque chose à Dieu, jusqu'à Dieu ne veut pas te donner, Dieu te donne ça d'une mauvaise manière. Voilà, Gbagbo a couru derrière le pouvoir, Dieu lui a donné le pouvoir, mais un pouvoir empoisonné. Bon, il n'a pas su utiliser, et puis bon, c'est venu comme ça. Deux, c'est pas le diable. C'est pas le diable qui a envoyé ce rêve-là, la petite, non. Ça, c'est pas le diable, loin de là. Voilà, parce que le diable ne fait pas penser à ce genre de choses-là. Nous sommes dans la troisième catégorie, c'est la petite fille, chez elle à la maison, matin, midi, soir, on ne fait que parler de Laurent Gbagbo. On fait suivre les procès de Laurent Gbagbo à la petite. Elle suit les procès, ça lui vient en esprit, et elle emmagasine tout cela, et cela comme on a dit, se présente sous forme de rêve lorsqu'elle allait dormir. Voilà pourquoi elle dit, j'ai rêvé que Gbagbo est sorti de prison. J'ai dit à Mimi Naga me dit, et pourquoi ils l'ont mis en prison. Bon, Mimi, oh, la petite fille dit, pourquoi ils ont mis Gbagbo en prison? Il fallait lui expliquer. Au moment où tu filmais, il fallait lui dire ce que tu penses, qu'est-ce que Gbagbo a fait, et puis ils l'ont mis en prison. Et la petite a posé la question. Dans son rêve, elle n'a pas eu cette réponse-là. Mais Mimi n'a pas répondu à la question de la petite. Voilà. Mais ce que je peux dire aussi, la petite fille, c'est une gamine. Vous savez, vous, les LMP, vous entraînez vos enfants dans vos bêtises. C'est ce qui est dangereux. Vous expliquez du n'importe quoi à vos enfants. Dites réellement Koudou Laurent Gbagbo, le nom qu'on lui a donné, en tout cas Koudou Laurent Gbagbo, qui vraiment à l'état civil est Sila Abou, a fait des bêtises en Côte d'Ivoire. Il n'a pas reconnu le résultat des élections qu'Alassane Ouattara a gagné. Et cela il a voulu faire tomber la Côte d'Ivoire dans un chaos et il se retrouve en prison. Maintenant, la petite dit, j'ai rêvé qu'il est sorti en prison. Mais sorti en prison où? Et pour aller où? Elle n'est pas rentrée dans ces détails parce que ça peut pas être des séquences qu'elle n'a pas pu retenir. Mais sûrement que Laurent est sorti de prison, à la prison de La Haye, et s'est rendu au tribunal pour assister à son jugement, retourner encore en prison. C'est un truc qui est simple. Sinon, Dieu même va permettre à qui de rêver que Gbagbo est quitté en prison pour venir en Côte d'Ivoire, encore gouverner encore la Côte d'Ivoire, ou venir s'installer encore en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini, ça. Arrêtez de rêver debout. Parce que la petite fille, au moins, elle son rêve qu'elle a fait, elle dormait, puis elle a rêvé. Donc, il n'y a pas de catastrophe à cela. Mais vous, vos rêves debout, là, arrêtez de traduire ça à vos enfants. Arrêtez d'inspirer vos enfants dans ça. Parce que vous avez fait, les enfants vont être malheureux comme vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est offerte à tout le monde. Vous refusez de venir tant que Gbagbo n'est pas libéré. Donc, rentrez dans le rêve de la petite fille. Rentrez dans son rêve. Vous devez vivre votre Côte d'Ivoire, votre Côte d'Ivoire à vous, avec le Gbagbo qui est sorti des prisons. Mimi, c'est pas si c'est sa Mimi qu'elle appelle Mimi. Donne les explications à la petite fille. Dis-lui pourquoi le Gbagbo est en prison. C'est fini. Moi, je sais pas où est le problème. On est là, on est en train de se fatiguer, on dit samedi. Cette vidéo a été publiée, cette vidéo a été partagée, cette vidéo a été partie de partout. Et nous, on ne comprend rien. Ce que je peux vous dire, maman, je ne connais pas ton nom, mais c'est tonton Diaby qui te parle. Si tu suis ma vidéo, pense à ton avenir. Va à l'école, étudie tes leçons pour que demain tu deviennes une grande dame, pour que tu deviennes peut-être même président de la République de Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Mais il faut penser à tes études, pense à ton avenir. Tes parents, les Mimi et autres là, qui te font dire que Gbagbo va sortir des prisons, eux ils sont déjà perdus. Donc je suis sûr que tu es une petite Ivoirienne, vraiment ma petite... pense à ton avenir. Monsieur, quand ton nom est appelé par ton nom. Mais c'est tonton Diaby qui te dit ça. Pense à ton avenir. Voilà. Chers amis et activistes des réseaux sociaux, cette vidéo-là, c'est du n'importe quoi. On nous en met derrière ça, on publie ça. Auparavant, on nous disait que c'est la Bible qui est partie trouver Laurent Gbagbo à la CPI, donc Dieu va le faire sortir. Mais si on était au temps du prophète Joseph, peut-être là, nous expliquer ce rêve de la petite fille-là. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a rêvé à quelque chose qu'elle a envie que ça se réalise et c'est venu dans sa tête. Voilà, pourquoi elle veut que ça se réalise, c'est ce que ses parents lui disent. Donc les gars, excusez-nous, tout le monde rêve, le rêve est permis. Mais rêver de quelque chose qui n'a jamais se réalisé, c'est ça qui fait mal. Voilà, c'était Koro Diaby pendant qu'elle était de la Moujakan. On rêve ensemble pour que la Côte d'Ivoire évolue.